Bonjour, mon nom est Maud Vallière et bienvenue à Tellement Stellaire. Alors, bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. C'est rare que j'enregistre en soirée, mais là, je recevais de la visite ce week-end, donc je me suis dit, pourquoi pas enregistrer mon épisode d'avance, comme ça, il va être quand même en ligne dimanche et il n'y aura pas de changement à l'habitude. Mais c'est ça, mon setup est un petit peu différent. Je suis assise avec ma coupe de vin plutôt que ma tasse de café, donc ça se peut que je sonne bizarre aujourd'hui. C'est pas vrai. Donc, blague à part, aujourd'hui, on parle de signes d'air, donc je trouve que c'est quand même dans la thématique. Tu sais, la semaine passée, je parlais des signes de terre accompagnés de mon petit café, donc des signes qui sont vraiment très productifs, très focus, tandis que là, on parle des signes d'air, donc des signes qui sont dans le mouvement, qui bougent, des signes de party, donc je crois que ma petite coupe de vin est appropriée. Mais avant d'aborder le sujet d'aujourd'hui, on va faire un petit retour sur les transits planétaires du moment. En commençant par la rétrograde de Vénus, je sais que j'ai déjà parlé de ça la semaine dernière, mais maintenant c'est officiel, donc depuis le 5 octobre dernier, Vénus est en rétrograde et oh my god, c'est juste fou comment je ressens déjà cette énergie-là. Écoutez, juste la première journée que Vénus a été en rétrograde, genre 3 personnes de mon entourage qui sont venues me parler, qui m'ont raconté des choses vraiment décevantes qui leur étaient arrivées par rapport à leur relation amoureuse, par rapport à leur couple, par rapport à leur avenir, puis je me suis dit oh my god, ça va brasser le mois prochain. Mais faut pas s'inquiéter. Donc, c'est ça, Vénus est en rétrograde en Scorpion. Vénus, la planète de l'amour, des relations, et Scorpion, le signe de l'intensité, du secret et de la transformation. Donc, ça veut dire que c'est vraiment un moment de transformation dans nos relations amoureuses. On va être à la recherche de la vérité. Ça se peut qu'il y ait des vieux squelettes qui ressortent de nos placards. Ça se peut que ce soit un retour vers le passé. On va avoir besoin d'intensité, d'intimité. Donc, c'est vraiment ça le mood que ça apporte. En plus, Vénus, tu sais, c'est la planète qui gouverne le signe du Taureau. Et l'opposé polaire du Taureau, c'est le Scorpion. Donc, Vénus-Scorpion, c'est pas le meilleur match. Également, je sais pas si vous étiez au courant, mais Vénus est en rétrograde quelques fois. Donc, elle a un cycle. Elle a été en rétrograde en 2017, elle va être en rétrograde en 2022. Et le cycle de Vénus, quand on l'observe dans le ciel en rapport avec la trajectoire de la Terre, ça forme une genre de fleur à 5 pétales. Donc, ça fait un dessin spécial. Je sais que c'est difficile à imaginer comme ça quand je vous le raconte à l'audio, mais je vais vous mettre une image dans mon post Instagram de cet épisode, donc les signes d'air. Vous allez pouvoir voir, c'est vraiment beau, c'est vraiment impressionnant. C'est fou de se dire que cette grosse boule-là dans le ciel, quand elle se déplace, elle fait vraiment une forme parfaite comme ça. Puis ça me fait réfléchir que dans la vie, tout est un cycle. Donc, si on pense au cycle des planètes, donc qui font leur trajectoire, qui reviennent à leur position d'origine, c'est partout dans nos vies. Donc, si on se dit, par exemple, le cycle menstruel, le cycle des saisons, le cycle du temps, donc le jour, la nuit, la grossesse chez la femme, pour moi, c'est une raison de plus de croire en l'astrologie. Pourquoi, si nous, les humains, puis notre environnement, on peut vivre certains cycles, pourquoi ceux du cosmos viendraient pas nous influencer? Posez-vous la question. Ensuite de ça, on va parler un petit peu de la nouvelle lune en balance du 9 octobre prochain. Donc ça, ce que ça apporte, c'est vraiment un focus encore sur nos relations, mais nos relations interpersonnelles, donc pas seulement de couple. Faut apprendre à voir la vie selon le point de vue des autres. Faut avoir la compréhension, faut inspirer les autres, faut voir comment apporter plus d'amour dans notre vie. Faut avoir une attitude harmonieuse, donc peser le pour et le contre, voir la balance des choses, changer notre perspective, puis aussi faire le ménage de nos relations. Qu'est-ce qui m'apporte du positif dans ma vie? Qu'est-ce qui m'apporte du négatif? On enlève le négatif, on garde le positif, c'est ça l'important. Donc, c'est vraiment ça, la vibe de la nouvelle lune prochaine. Donc, voilà ce qui se passe dans le ciel en ce moment. Oh my god, je m'impressionne, ça fait genre 4 minutes que j'enregistre sans même couper, sans même arrêter parce que je suis pas satisfaite. Je pense que c'est une première pour moi.
Je pense que je vais boire du vin à l'avenir dans mes épisodes. Donc, on peut maintenant aborder le sujet d'aujourd'hui, les signes d'air, donc le Gémeaux, la Balance et le Verseau. Les signes d'air, c'est quoi? C'est un signe qui est vraiment focus sur la pensée, sur l'intellectuel. C'est des gens intelligents, réceptifs, versatiles, curieux. Ils ont beaucoup d'idées, ils adorent apprendre. Ils ont vraiment un esprit d'analyse. C'est des gens super sociables, sont toujours dans le mouvement, ils parlent super rapidement. Donc, c'est de l'air, ça bouge. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu récemment que j'aimerais partager avec vous. Donc, on dit que les 4 éléments pourraient construire un être vivant. Alors, le feu serait la vie en nous, la terre serait notre corps, l'air serait notre pensée et l'eau serait nos émotions. Donc, je trouve que ça aide un peu à comprendre les différences entre les 4 éléments. Et évidemment, pour l'air, c'est vraiment le signe de la pensée, de l'intellect, de l'analyse. Voilà. Donc, aujourd'hui, petite nouveauté dans le podcast, vous allez maintenant entendre un signal sonore entre chaque signe. C'est une personne que je connais qui me conseillait de faire ça. Donc, souvent, quand on écoute le podcast en faisant autre chose ou en auto ou etc., on peut être mélangé sur de quel signe je parle. Donc, entre chaque signe, je vais insérer ce son. Et ça va vous aider à vous retrouver dans l'épisode, donc de savoir qu'on change de sujet. Alors, aujourd'hui, on commence avec le Gémeaux. Donc, les dates pour le Gémeaux, c'est du 21 mai au 20 juin. Le mot-clé serait I think, donc je pense. Son élément, c'est bien sûr l'air. Son mode, c'est mutable. Donc, c'est un signe qui s'adapte très bien au changement et qui est très flexible et versatile. Il est gouverné par la planète Mercure, comme la Vierge. Donc, c'est évidemment des gens qui s'expriment très bien, mais qui ont aussi un grand besoin de communiquer. Les Gémeaux, c'est des gens qui parlent beaucoup, qui aiment raconter des histoires, qui aiment vraiment communiquer avec les autres. Il gouverne la maison 3 en astrologie, donc la maison de la communication, évidemment. Son opposé polaire, c'est le Sagittaire. La différence entre le Gémeaux et le Sagittaire, je dirais que le Gémeaux a vraiment plus une curiosité personnelle. Il y a vraiment une curiosité pour les petits détails de la vie quotidienne, tandis que le Sagittaire, lui, il a plus une curiosité du monde, donc il veut y aller un petit peu plus en profondeur. Donc, si j'avais à décrire le Gémeaux par excellence, mais avant ça, j'aimerais vous rappeler que l'astrologie, c'est pas simplement votre signe du soleil, votre signe du zodiaque, c'est tous vos placements planétaires. Donc, tout ce que je vais dire peut vous concerner si vous avez votre ascendant en Gémeaux, votre lune en Gémeaux ou n'importe quelle autre planète en Gémeaux. Ça peut vous influencer. Petit reminder. Donc, le Gémeaux par excellence, c'est une personne super bubbly, super énergique, un petit rayon de soleil, toujours joyeux, vraiment excité. C'est des gens qui sont super rapides dans leurs réactions, qui ont beaucoup d'expressions, autant faciales que sonores. Donc, c'est des gens qui ont une grande curiosité, qui ont beaucoup d'intérêt, mais qui se lassent rapidement. Donc, ils veulent en apprendre sur plein de petits détails, mais ils changent souvent leur champ d'intérêt. C'est des gens qui prennent pas les choses au sérieux, qui sont ouverts aux nouvelles expériences, qui veulent tout essayer. Ils changent souvent d'idées, ils s'attardent aux petits détails. C'est des gens aussi qui communiquent, donc qui parlent vraiment beaucoup. Tu sais, les Gémeaux vont te raconter une histoire, puis ils vont passer par plein de chemins que tu te souviendras même plus où est-ce que l'histoire a commencé. C'est des gens super intéressants, tout le monde aime les écouter, ils ont beaucoup d'amis, ils sont très sociables. Il y a tellement de pensées dans leur tête que ça peut créer parfois une certaine nervosité ou une certaine anxiété. C'est des gens aussi qui peuvent être instables, erratiques, donc changer souvent d'idées, c'est vraiment un signe de changement. Également, pour un Gémeaux un petit peu moins évolué, donc un côté un peu plus négatif, ça peut être des personnes qui aiment entretenir des rumeurs ou aussi qui peuvent dire des mensonges pour se sauver de certaines situations. Alors, c'est vraiment un signe d'intelligence, de pensée, de rapidité. C'est ce que j'avais à dire pour le Gémeaux.
Alors, on va maintenant jaser de la balance, aka mon signe préf dans le zodiaque. Ses dates sont du 23 septembre au 22 octobre et son mot-clé serait I balance, donc je balance. Son élément, c'est bien sûr l'air et son mode, c'est cardinal. Donc, c'est les gens qui initient, c'est les gens qui débutent. Comme ils débutent la saison, donc la balance débute bien sûr l'automne. Elle est gouvernée par la planète de Vénus, comme le taureau. Donc Vénus, comme je l'expliquais un petit peu plus tôt dans l'épisode, c'est la planète de la beauté, de l'amour. Donc ce qui fait que la balance est vraiment un signe qui est intéressé par tout ce qui est beau, par tout ce qui est artistique. Donc souvent les balances, c'est vraiment des personnes qui prennent soin de leur apparence. Ensuite de ça, elle gouverne la maison 7 en astrologie, donc la maison des relations amoureuses et de la romance. Donc c'est vraiment des gens qui se sentent complets quand ils sont en couple. Donc parfois ça peut être perçu comme de la dépendance affective, mais c'est vraiment qu'ils ont besoin de développer une relation amoureuse pour être heureux. Ensuite de ça, son opposé polaire, c'est le bélier. Et la grande différence entre le bélier et la balance, c'est que le bélier est vraiment focus sur sa réussite personnelle, tandis que la balance, elle, veut réussir entourée de gens, donc réussir avec les autres. Alors, si j'avais à décrire la balance par excellence, je dirais que c'est des gens qui recherchent l'harmonie, qui veulent la paix et qui veulent à tout prix éviter le conflit, sont vraiment allergiques à ça. C'est aussi des gens très charmeurs qui, comme je disais un petit peu plus tôt, sont vraiment attirés par la beauté, par l'art, par les belles choses. Ils ont vraiment l'œil pour les belles choses. C'est des gens qui sont très diplomates, qui vont jamais dire un mot de travers. C'est des gens super généreux, qui complimentent les autres, qui aiment ça aider les autres. C'est sûr que si tu es en compagnie d'une balance, tu vas te sentir important parce que leur spécialité, c'est vraiment faire sentir les autres importants. Ils ont vraiment un don pour les relations humain à humain. Tu te sens vraiment bien quand tu es dans leur compagnie. C'est des gens super sociables qui ont de la facilité à se faire des amis parce qu'ils prônent vraiment le travail d'équipe. Les côtés un petit peu plus négatifs de la balance, c'est comme je disais un petit peu plus tôt, il y a un peu de dépendance affective. Aussi, le fait qu'ils veulent bien paraître fait qu'ils peuvent être parfois un peu superficiels. Ils peuvent être un peu fake, donc montrer une image qu'ils ne sont pas vraiment. Également, vu qu'ils pèsent le pour et le contre, ils peuvent avoir de la difficulté à prendre des décisions éclairées. Et vu qu'ils veulent rendre tout le monde content, ils peuvent être parfois un petit peu passifs et se laisser marcher sur les pieds. Mais au final, c'est un signe vraiment harmonieux et vraiment tout en beauté, je dirais. Avez-vous entendu le dong? Est-ce que vous suivez? On parle maintenant du Verseau. Donc, les dates pour le Verseau sont du 21 janvier au 19 février. Le mot-clé, c'est I change, donc je change. Son élément, c'est bien sûr l'air et son mode, c'est fixe. Alors, si on se souvient, fixe signifie que c'est des gens très loyaux qui n'aiment pas particulièrement le changement. C'est très contradictoire parce que le Verseau est gouverné par la planète Uranus, qui est la planète du changement. Vous allez voir dans ma petite description un petit peu plus tard que le Verseau, c'est un signe très surprenant et très contradictoire. La maison qu'il gouverne, c'est la maison 11 en astrologie, qui est la maison de la société, des groupes et de l'amitié. Son opposé polaire, c'est le lion, et la grande différence entre le lion et le Verseau, c'est que le lion est vraiment focus sur ses problèmes personnels, tandis que le Verseau, lui, est vraiment plus concerné par les enjeux mondiaux, je pourrais dire. Alors, si j'avais à décrire le Verseau par excellence, je dirais que c'est des gens très indépendants. C'est un petit peu les weirdos, c'est des gens super originaux et c'est vraiment pas négatif, là, c'est très positif. C'est des gens différents des autres qui sortent du lot. C'est des personnes déterminées qui veulent briser les règles un peu, qui ont vraiment leur façon de voir les choses, leur façon de faire les choses. C'est vraiment un signe de rébellion aussi. C'est un signe très mental qui a beaucoup d'opinions. Donc, autant il peut être focus sur ses propres opinions, donc il changera jamais d'idée. C'est sur ce côté-là qui est un petit peu plus fixe. Tandis que sur d'autres choses, il peut changer de façon assez impulsive. C'est un signe très impulsif, super surprenant, éclectique. Sont souvent intéressés par des enjeux comme la politique, l'environnement. Ils ont vraiment des opinions fortes.
Souvent, un Verseau de l'extérieur peut avoir l'air très froid, mais à l'intérieur, c'est tellement quelqu'un de friendly, c'est quelqu'un de rassembleur qui aime faire la fête, qui aime rassembler les gens. C'est un signe super humanitaire qui veut le bien-être de la société. C'est des gens très avant-gardistes, très progressifs, ils ont des belles idées, puis ils aiment vraiment les partager. Sur un côté un petit peu plus négatif, le Verseau est tellement dans sa bulle que quand tu le rencontres, tu peux avoir de la misère à créer une connexion avec lui. Mais au final, c'est des gens tellement amicaux, tellement rassembleurs que c'est vraiment cool de les avoir comme amis. Alors voilà pour ma petite description des signes d'air. J'ai vraiment l'impression que je suis allée vraiment rapidement aujourd'hui puis que ma voix était zéro relaxante. Je suis vraiment désolée de ça, mais bon, en même temps, je trouve que ça fit avec la vibe des signes d'air. Je m'excuse comme ça. Donc, c'est ça. Rappelez-vous aussi que les descriptions que je fais, c'est vraiment rapide, c'est vraiment des mots-clés, c'est vraiment ce qui me vient sur le moment, donc ça se peut que j'en oublie. Tu sais, les signes, c'est encore plus profond que ça, je pourrais en parler pendant des heures, mais je pense qu'on va avoir la chance d'en discuter ensemble dans les prochains épisodes. Quand on va mélanger ça avec les planètes, les maisons, ça va prendre tout son sens, selon moi. Mais en attendant, si vous avez des questions, si vous avez des objections, des commentaires, vous pouvez m'écrire à mon adresse courriel tellementstellaire@gmail.com ou sur mon Instagram tellementstellaire ou sur mon site web tellementstellaire.com et j'ai également une page Facebook qui se nomme roulement de tambour, tellement stellaire, wouhou! Bon, je pense que c'est assez le vin pour moi ce soir. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute et merci pour vos super beaux commentaires. J'ai eu la chance de discuter avec certaines personnes que je connaissais pas. Je fais des super belles rencontres. J'aime vraiment ça, échanger avec les autres. Puis en même temps, ça fit un peu avec l'énergie de la saison de la Balance. On crée des relations humaines. Fait que gênez-vous pas pour m'écrire. J'aime vraiment ça, parler avec vous. Et on se reparle dans le prochain épisode qui va parler des signes d'eau. Finalement, donc ceux qui attendaient, on va enfin parler du Cancer, du Scorpion et du Poisson. Bonsoir tout le monde!